C'est un métier dangereux, hein, très très dangereux. Je sais qu'il y a des scaphandriers qui sont morts lors de découpage sous-marin de bateaux parce qu'ils n'avaient pas pris certaines précautions et notamment parfois l'utilisation de la dynamite. Quand vous faites un découpage de bateaux sous-marins et que vous attaquez les parties qui correspondent à la cambuse, parce qu'un bateau est coulé, mais il n'est pas forcément totalement envahi d'eau. Il y a des poches d'air qui peuvent subsister par endroits. Et notamment dans la cambuse, vous pouvez avoir également du gaz. Et il y a des scaphandriers qui commençaient à mettre des pétards un peu à droite à gauche pour faire péter de manière à chasser les éventuelles poches de gaz. 1926, Jean Négri perd le petit doigt de la main gauche en ouvrant la porte flottante du parc pour faire sortir le pétrolier hors du port. Moi, j'ai le souvenir de mon cousin Eugène. Il découpait une épave qui s'appelait le Massilia. C'était dans les années 55-56. Et quand il était affairé à découper, il y a un tronçon qui a bougé. Il avait le casque qui était coincé, il ne pouvait plus bouger, il ne pouvait plus se sortir de là. Il y a un autre scaphandrier qui est allé, qui a découpé avec tout le risque que ça comporte de voir la palanquée bouger, écraser, pour pouvoir le dégager.